Bonsoir. Comme vous pouvez voir avec mon arrière-plan en train de dépérir, c'est-à-dire cette ex-vigne, la saison tire à sa fin. Alors, je suis allé à Sainte-Eulalie pour assister à la dernière soirée de la terrasse collective Le Saint-Eube. En arrivant là-bas, je suis tombé sur la famille de Claire Sirène, une dame qui a grandi à Bécancour sur le rang du Cournoyer, qui a laissé sa place au parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, ces deux filles, sa nièce, sont des artistes qui exposaient ce soir à Sainte-Eulalie. Et puis, par la suite, j'ai pu me rendre jusqu'à la terrasse elle-même, constater ce qui se passait là, un spectacle en préparation de musique rock et des voitures antiques. Et aussi, le défi sportif ou d'habileté du soir, c'était les quilles finlandaises, mieux connues en Finlande sous le nom de Molki. Mais les deux jeux étaient tout à fait laissés à eux-mêmes quand j'y suis passé. Qui sait si quelqu'un y aura ou non joué. Alors là-dessus, bonne écoute. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis à Sainte-Eulalie et dans le cadre ou en marge d'un événement, une terrasse Saint-Eube, il y avait 16 soirées de programmées cet été. Bien, je tombe sur une exposition de 3 artistes qui vont venir me jaser ça. Approchez, bonne dame. Bonjour, vous êtes? Marielle Bergeron. Bon, et vous, quel est votre art? Je pensais que tu me demandais mon âge. Mon art, c'est moi, je fais du dessin. Depuis longtemps? Ben oui, ça fait longtemps que je dessine, mais je veux dire, en termes d'exposé, je suis à mes débuts. D'accord, mais c'est quand même assez accompli ce que j'ai pu voir rapidement. Là. Donc, vous avez attendu longtemps, mais ça valait la peine. Oui, effectivement, oui, oui. Mais j'ai toujours aimé ça. Puis là, cette idée d'exposition-là, vous est venue comment? Ben en fait, je fais avec mes 2 cousines, puis c'est à la fin de l'été, au mois de juin, je crois, qu'on a décidé qu'on s'affichait plus. Ben Nathalie, que vous allez voir tout à l'heure, elle est plus fait plus longtemps qu'elle est dans le domaine que nous. Là. Puis c'est ça. Fait que là, on a décidé qu'on se mettait à 3 parce qu'on a chacune notre médium différent. Donc, on a l'intention là, de montrer ce qu'on fait, finalement. Donc, vous avez approché la municipalité pour avoir l'espace ici pour pouvoir exposer. Oui, bien, en fait, on est tout près. Là, fait que oui, on a profité de l'occasion, justement, pour venir ici, puis justement, encore là, montrer ce qu'on fait. Là. Parce que le concept ce soir, que les gens se stationnent au centre communautaire, passent ici et s'en vont à l'église. C'était notre stratégie. Donc, c'est ça. Effectivement, les gens vont se stationner là. Fait qu'on sait la raison pour laquelle on est ici, c'est justement pour que les gens arrêtent puis qu'ils regardent, qu'ils viennent voir ce qu'on fait. Vous avez vu, moi, je suis quelqu'un d'obéissant. Donc, j'ai suivi les consignes, puis je vous ai trouvé. Effectivement. Puis écoute, c'est merveilleux. C'est une belle surprise. J'avoue que je ne m'y attendais pas, mais je suis bien contente que tu sois passé par là. Vous exposez ce que vous vendez aussi? Pas pour le moment, mais éventuellement, oui, c'est sûr que ce serait quelque chose que j'aimerais. Oui, oui. Donc là, vous dites un début. Est-ce que vous avez déjà approché d'autres endroits pour des expositions futures? Oui, on a quelques dates, là, justement, là, septembre, octobre. On est quand même, je te dirais, pratiquement chaque fin de semaine, il y a quelque chose là, d'instauré pour le moment. Là, oui. Mais c'est ça, on veut aller plus loin là-dedans. Mais j'imagine que pour l'instant, ou en tout cas pendant un certain temps, ça a été un hobby. Oui. Là, vous voulez en faire quelque chose d'un petit peu plus. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Que je fais encore. Moi, je travaille dans une école. Je fais le service de garde. Je m'occupe des enfants au service de garde. Très bien. À Saint-Samuel. À Saint-Samuel, tout près d'ici, oui, le petit village à côté. Et là, vous êtes venu ici, entre autres, parce que votre tante a déménagé à Sainte-Eulalie. Oui, oui puis non, dans le sens que, comme je t'ai dit, on est juste à côté. Fait qu'on on a profité de l'occasion, justement, qu'il y avait les voitures antiques, puis on a décidé qu'on venait s'installer ici. Et la belle terrasse, et le food truck, et ainsi de suite. Oui, super, oui, oui. Donc, il y a une petite fibre marketing dans votre histoire. Là. Il y a quelqu'un qui a pensé à son affaire. Je pense que oui, moi aussi. On va interroger les autres, voir. Merci. Bien, merci à toi. Merci. Bye-bye. Alors, j'ai interviewé la cousine. Je suis avec une des sœurs. Vous êtes? Nathalie Provencher.
Bonjour. Allô? Alors vous, votre art, Je suis artiste peintre, surtout de l'acrylique, spatule, papier mouchoir, semi-abstrait. et selon votre cousine, vous faites ça depuis plus longtemps. Donc, est-ce que vous avez déjà exposé auparavant? Oui, à plusieurs endroits, au Québec, en France, à Vancouver, aux États-Unis. J'ai fait un peu partout. Donc, pour vous, c'est déjà pas beaucoup plus qu'un hobby, là. Oui, oui, c'est une passion depuis 2007 que c'est ma création là, que j'ai développée. Est-ce que ça vous permet d'en vivre, de tirer un revenu? Malheureusement, non, mais on espère toujours que ça aboutisse un jour. On lâche pas. Là, c'est votre période bleue ou qu'est-ce qui se passe, là? Je dirais que c'est plus la période d'expérimentation. Vraiment plus aller dans l'abstrait, dans le senti, qu'est-ce que je ressens, les visions que j'ai aussi. Là. C'est vraiment là-dedans là, que je m'en vais. C'est sûr que l'art, ça évolue tout le temps. Si on regardait les toiles que j'ai faites en 2007, puis là, on la voit la différence. Donc, ça, c'est des récentes? Oui. Vous êtes prolifique si vous avez réuni rapidement cette toile pour faire cette expo-là, des œuvres récentes ensemble. J'en ai en inventaire au-dessus de 100 œuvres en inventaire. Fait que j'ai du matériel pour plusieurs expositions en même temps parce que j'en ai une autre la semaine prochaine, puis j'en ai 2 en même temps au mois d'octobre. Fait que j'ai du matériel pour plusieurs expositions. Habituellement, dans quel genre d'endroit vous exposez? J'ai fait beaucoup de galeries, surtout des symposiums, des expositions comme aujourd'hui. Ça, j'en ai fait beaucoup. Les restaurants. J'essaie d'essayer plusieurs places, pas juste un endroit précis. Plus qu'on nous voit, plus qu'on se fait connaître. Même sur Internet. Le symposium, là, c'est que l'artiste se produit devant public. Ça, c'est vraiment différent d'exposer en galerie ou qu'est-ce qui est le plus le fun? La galerie, c'est le fun parce que tu t'occupes pas de rien. Il installe, tu es là, tu es acte de présence pour les 5 à 7. Et aussi, le fait que quand tu es en symposium ou en exposition, comme ici, c'est que là, on rencontre les gens. En galerie, on ne les voit pas, ceux qui achètent. Là, on les voit, on peut interagir, on peut jaser avec eux autres. C'est ça qui est le fun aussi. Est-ce que le feedback fait en sorte de changer quelque chose? Habituellement, un artiste, là, il a sa vision, il a sa... Mais le feedback, ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on s'améliore toujours. On s'améliore toujours. Puis on ne peut pas plaire à tout le monde. On a un lot de gens qui nous suivent, qu'eux autres ils sont plus intéressés, moins. Mais c'est ça, c'est tout le temps au goût de chaque personne à suivre. Est-ce que parfois, il y a des artistes, d'autres artistes qui arrêtent puis qui vous interrogent sur vos techniques ou il y a un partage là, entre artistes? Oui, j'ai une communauté d'artistes qu'on suit pas mal, assez proche. Comme demain, je suis avec une gang de Drummondville. C'est toujours le fun de voir l'évolution de chacun, où ils sont rendus. Puis en même temps, on partage où est-ce qu'on est allé. À telle place, c'est parfait. Les galeries, Alouette, on se donne, on se rentraide. Donnez-vous des cours? Non, malheureusement, non. J'ai pas ce talent-là. Je suis bien dans ma petite bulle pour créer. Fait que je laisse ça aux autres pour la création d'ateliers. C'est correct, c'est correct. Ben merci, puis bonne chance. Merci beaucoup. À la prochaine. L'autre sœur? On va rencontrer toute la famille. Yes, sir. Bonjour, vous êtes? Sophie Provencher. Et vous êtes la photographe du groupe. Oui, c'est ça. Je suis la sœur de Nathalie. Puis c'est ma première année à montrer mes photos. Vous photographiez comme ça depuis longtemps? Oui, depuis adolescent que je fais de la photo, mais je n'avais pas un appareil assez performant pour dire faire de la photo professionnelle. Et là, c'est noir et blanc, couleur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous préférez? Couleur et les animaux, surtout les oiseaux. C'est un défi aussi de poser des oiseaux. Parce que c'est pas nous qui choisissons le décor ou c'est combien de temps qu'il va rester sur place. Fait que c'est un beau défi. Fait que vous faites un peu des safaris photos, vous restez à l'affût là, en attendant qu'un oiseau... Est-ce que vous installez des mangeoires? Comment vous faites?
Non, moi, je suis pas mal à l'instinct. La plupart des photographes animaliers restent sur place. Moi, j'aime bien me déplacer. Puis, oui, je suis très à l'instinct, là, tu sais. Ça suppose que vous avez souvent un appareil photo autour du cou. Oui, oui, même j'avais envie de le mettre, là, mais Ben, ça aurait donné un aperçu de votre art. C'est la première fois que vous exposez? oui, c'est la première fois. C'est à cause que j'ai commencé sur Facebook à partager mes photos. Puis j'ai vu qu'il y avait un engouement, que le monde aimait ça. Puis c'est ça, j'ai commencé cette année. Je voulais le montrer au grand public. Fait que ça me fait plaisir de parler de ma passion. Là, il y a des sites où on peut déposer ces photos pour que des gens les prennent pour des publications. Est-ce que vous êtes allé dans ce genre de démarche-là? Non, je suis pas très. J'aime le contact direct avec les gens. Moi, je suis comme ça. J'écoute ce que je suis et c'est comme ça que je suis. J'aime le contact. Si quelqu'un flash pour une de vos œuvres, là, vous êtes prêt à vendre? Oui, 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 oui. J'ai des cartes aussi qu'on peut envoyer pour les anniversaires. C'est très populaire. OK, d'autres formats, donc pas juste les encadrer. Oui, c'est ça. C'est très populaire, les cartes pour les fêtes d'anniversaire, invitations. Moi-même, j'invite avec mes cartes pour qu'ils viennent nous voir. Jusqu'où vous voulez amener ça, ce fait-là d'exposer ou de partager votre passion? J'aime être dans l'instant présent. Donc, qu'est-ce qui va s'ouvrir à moi? Je vais y aller. Je me laisse guider par la vie. Très bien. Par les gens aussi. Ben, on souhaite que la vie soit bon guide pour vous. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, vous aussi. Go! François Poisson, à Sainte-Eulalie, avec Patrick Turmel, qui a ce véhicule en sa possession. Oui, bonjour. Oui, c'est une Chevelle 69 que j'ai achetée en 1989. Et puis, je l'ai fait restaurer de 2014 à 2016. Ça a duré 18 mois comme restauration. Ça a été un super beau résultat, puis je suis fier. Il y a plein d'autos qui arrivent présentement. Vous ne les voyez pas, mais c'est super, super le fun. On entend les moteurs. Vous l'avez fait restaurer ou vous l'avez restauré? Je l'ai fait restaurer, je voulais qu'elle soit belle. OK, parce que c'est pas un talent que vous avez nécessairement de faire ça. Oh, j'aurais pu, mais elle serait pas belle comme ça. Vous êtes un citoyen de Sainte-Eulalie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis comptable de formation. Dans une entreprise locale? Oui, c'est Saint-Tra à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Excellent. Et là, vous dites, vous êtes voisin du maire. Est-ce que vous lui rincez votre moteur régulièrement dans les oreilles? Non, c'est rare. Je suis respectueux pour mes voisins quand même. C'est la seule que vous avez ou vous en avez d'autres? Malheureusement, c'est ma seule. J'aimerais ça en avoir une collection, mais au prix que ça coûte, non. Et là, les autres là, qui ont exposé des véhicules ici, vous les avez trouvés comment? Tous ceux qui sont à notre droite, c'est du monde de Shawinigan, Grand-Mère, Lac-à-Tortue, du monde que je côtoie là, dans certaines personnes. Les autres, c'est sites Internet là, que des groupes spécialisés là, en auto, antique, etc. Fait qu'ils sont venus là, tout bonnement, puis je suis content. Ça a bien répondu quand même. Donc, vous la sortez régulièrement, votre auto? Pas tant. Cette année, c'est la 3e fois. C'est dur sur le gaz. C'est sûr. C'est sûr. Dans ce temps-là, ils pensaient moins à ces affaires-là. Vous êtes allé jusqu'où pour l'exposer, votre auto? Marieville, dans le coin de Richelieu. Ça a été le plus loin que j'ai été. Là. Sinon, je dois être à Québec, me promener, Shawinigan. C'est Wenceslas, mais là, c'est fermé. Ils n'en ont plus. C'était pas mal ça. Là, il y a bien des gens qui vont les retaper eux-mêmes, leurs autos. Est-ce qu'ils jugent ceux qui le confient à d'autres? Non, du tout. Puis originalité non plus. Il y en a qui vont dire « Ah, elle n'est pas originale ton auto, ça vaut rien », mais c'est pas vrai. L'auto est montée pour toi. C'est pas original, puis tu l'aimes comme ça. Le monde sont assez respectueux là-dessus, normalement. Ça serait bien dur de la renoter sur quoi que ce soit parce qu'elle a l'air assez impeccable, merci.
Vous n'avez pas ouvert le capot, mais bon, moi, j'y connais rien. Je pourrais. C'est un moteur 455 d'Osmobile, quand je dis que c'est pas original, là, c'est un 455 d'Osmobile qui est stroké, là, qui est modifié. C'est pour le plaisir, mais je m'en sers pas vraiment. Là. Je regrette, à la limite, je regrette le moteur. Trop dur sur le gaz. Ah oui, OK. Parce qu'il y avait les chevettes aussi, qui est pas comme les chevelles, ça. Ben, il y a des. Comme en avant, vous avez une elle est partie, il y avait une acadienne tantôt en avant. C'est le cousin de la chevette, là, mais c'est pas le même modèle. C'est plus un Nova 2 qu'on appelait là, des années 60-62. Ah, puis j'ai pris des images, la petite Renault 5 à côté de la Volkswagen, les voitures du peuple. Ouais. Hein? La Renault 5, le propriétaire, je crois qu'il y en a 11, dont une 4 portes. C'est un gars dans le coin de Grand-Mère chez Wingan. Là. Ça fait une couple de fois que je le vois, le monsieur. C'est du gentil bon monde. C'est tout du bon monde. Fait que c'est là qu'elles sont toutes rendues, les Renault 5, parce qu'on n'en voit plus sur les routes, là. Non, c'est tout lui qui les a. OK, ben ça fait du bien, parce que c'était la voiture des étudiants, ça, dans le temps jadis. Effectivement, c'était les étudiants qui avaient ça. C'est spectaculaire. Après ça, ça a été des poneys. Je sais pas si vous vous rappelez des poneys. J'aimerais mieux pas. Non. Ah non, c'était des Tumonde, ça. C'est les premières Hyundai, je pense, qu'on a vu apparaître. Il y en a des qui pourrissaient assez rapidement. C'était pas adapté au climat. Non, pas vraiment. Celle-là, pour ce qui est de vieillir en beauté, Elle a bien vieilli. Elle a bien vieilli. grâce à vous. Alors, merci, puis merci pour cette initiative, M. Turmel. Ben, ça fait plaisir. Puis merci à tout le monde qui a accepté l'invitation. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Monsieur le maire Gilles Bédard, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, vous? On s'est vu plus tôt cette année, avant le gros de l'été. Là. Ça s'est bien passé pour vous cet été-là? Oui, c'était une très belle été. On a eu des belles activités. Les citoyens ont été contents. On a eu 16 vendredis vraiment intéressants. Là. 16. Et là, il y avait, bon, les fêtes nationales, le Québec, le Canada. Il y avait la MADA, il y avait la FADOC, il y avait la FEANS qui organisait des choses. Ensuite, il y avait des tournois où on pouvait lancer des défis à ses voisins. Exactement. Puis on a clôturé. On a eu 4 belles soirées inspirantes qui étaient comme les 4 grosses activités de Sainte-Eulalie, dont la dernière qui a eu le 19 août, le bal en blanc. Donc, on avait une centaine de personnes. Donc, on a commencé ça dans la journée par la visite d'un vignoble. En autobus, l'autobus était plein, on est allé visiter le vignoble, on est revenu ici avec un cocktail, puis ensuite on a eu la soirée plus feu d'artifice en soirée. Ça a été une activité là, vraiment, vraiment palpitante. Moi, je suis quelqu'un de curieux, alors je vais vous demander quel vignoble vous avez visité. Celui à Saint-Grégoire, excusez-moi le nom, là, qui est en direction de Nicolette, je me souviens pas le nom, je suis vraiment désolé. Moi non plus, pour mal faire, mais avec des vins qui font référence à la médecine parce que c'est le vignoble du docteur J'ai pas son nom, mais qui fait de la course automobile. Bon, Ouais. on va finir par savoir de qui est-ce qu'on parle. Fait que ça a été le fun, ça? Vous aviez accompagné les gens? Oui, on est allé là-bas, on est parti vers 1h, 1h30, on est revenu vers 4h. Donc, c'était une belle activité, les gens étaient contents, ça a été des rassembleurs, autant les jeunes que les vieux, fait qu'il y avait tous les groupes d'âge, là. Puis, on a dépensé aussi au vignoble. D'accord. Et les activités, les tournois, tout ça, avez-vous participé, vous? Avez-vous fait des tournois d'adresse? Non, j'ai pas participé au tournoi d'adresse parce que je voulais laisser la chance aux autres. Puis, comme je suis un très grand compétiteur, je voulais pas me fâcher. Il y avait de l'adresse, mais il y avait aussi les échecs. Oui, là, les échecs, j'aurais aimé jouer. J'ai eu un empêchement, mais vraiment, les échecs, c'est sûr qu'on va leur recommencer l'année prochaine pour que je puisse participer. Là, chers auditeurs, si vous trouvez qu'il y a du bruit aux alentours, il y a une exposition de voitures anciennes. Il y a de la machinerie agricole aussi qui passe. On est sur la Maine, à Sainte-Eulalie, donc il y a de l'action. Oui, beaucoup d'actions. C'est la dernière activité de l'été. Donc, on s'attend à avoir beaucoup de monde ce soir parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux que les gens là, voulaient participer. Puis, on a des gens de la municipalité qui ont des vieux véhicules aussi, qu'on les a sollicités puis ont embarqué dans notre projet fou. Fait que ce que ça permet, c'est que quand tu as des soins qui s'impliquent comme ça nous permet vraiment de compter puis de faire du bouche à oreille. Fait que pour nous, c'est une valeur ajoutée, là. Vous aviez lancé ça en grande pompe au printemps. Est-ce que c'est quelque chose qui va être refait? Oui, c'est sûr que nous, dans le budget 2023, on a déjà une planification. On travaille déjà et on a d'autres idées là, qui mijotent pour améliorer ça. Même si on voudrait ouvrir plus qu'une journée par semaine, on aimerait ça. Fait qu'on a déjà des idées. Fait qu'on va décider ça au mois de novembre, décembre.
Puis on va travailler avec notre personne en communication qui va nous permettre là, d'aller chercher là, des nouvelles activités. Puis on prépare de quoi aussi pour Noël. On prépare de quoi pour cet hiver. On veut rester dynamique pour notre population. Je pense que c'est important. Ça serait toujours en utilisant l'emplacement ici? On va utiliser les équipements parce que les équipements sont mobiles. Donc, on est capable de déplacer le food truck. On a des maisons aussi, des petites maisons pour faire comme des marchés de Noël. Fait qu'on on en a 3 présentement. Fait que toute l'infrastructure se déplace et on peut l'emmener où ce qu'on veut selon nos besoins. Alors là, si vous dites que ça va être reconduit, c'est qu'il y a eu de la participation et vous avez eu un feedback positif. Oui, exactement. Puis les gens participent. Les gens nous disent « Hey Gilles, j'espère que ça va revenir. J'espère qu'on va avoir des feux d'artifice encore. J'espère qu'on va être capable de faire d'autres activités entre citoyens. » Fait que pour nous, ça nous parle. Fait que quand on entend comme ça, quand on se promène dans la rue, des conseillers et moi, mais on se dit « Regarde, on peut plus reculer là. » Fait que c'est sûr qu'on va le faire de la bonne façon, puis selon nos budgets, puis selon la capacité financière de la municipalité. Là. Donc, est-ce que vous avez des exemples de commentaires que vous avez pu entendre cet été? Bien, ce que ça permet aux gens ici, c'est que ça leur permet de ne pas se déplacer. De dire, bon, mais je vais aller à Victoriaville prendre une bière, je vais aller à Saint-Léonard, peu importe. Les gens peuvent retourner chez eux à pied. Fait que prendre une consommation, 2 consommations, voir des gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu. Comme là, ce soir, on a un citoyen qui est déjà resté ici, mais qui est né ici, je pense, en 1936 ou en 1938, que je viens de parler. Puis il dit, je reviens à Saint-Eulalie. Il dit, écoutez, monsieur le maire, il dit, j'avais jamais vu ça. Fait qu'il dit, je trouve ça merveilleux ce que vous avez fait, fait que, avec le conseil. Fait que tu as un citoyen qui est parti d'ici depuis 1964 environ. Quand tu entends des commentaires comme ça, tu dis wow, je pense qu'on a une réussite entre les mains. Vous allez dans la bonne direction. Je pense que oui, puis on le sent des citoyens puis de la population, ils sont très heureux, puis ils peuvent consommer en toute sécurité. Oui, puis il y avait un réflexe aussi d'achat local. Donc, on proposait... là, c'est le Saint-Eube. Et le B, vous le disiez dans votre mot, dans le programme, c'était pour la bière, la bouffe et les bienfaits à la communauté. Et la bouffe, on proposait surtout de faire de l'achat local, des choses comme ça. Exactement. Les gens ont la chance de commander sur la restauration locale. On a fait des partenaires avec plusieurs restaurants d'autres villages aussi, et nous autres aussi, on en a. Fait que ça permet les gens de commander, recevoir leur bouffe ici, consommer, se prendre une petite bière, un petit vin, de la boisson sans alcool aussi, on a de la boisson sans alcool, et même de consommer des bonnes sanouches à crème glacée faites au Québec. Bon, fait qu'on joint l'utile à l'agréable, c'est parfait. Donc, c'est ici pour rester. C'est sûr, c'est ici pour rester. Comme on dit, à moins d'une catastrophe nationale que le budget ne le permette pas, mais on fait tout en notre pouvoir pour le maintenir, puis c'est un objectif du Conseil. À moins d'une pandémie. On n'en parlera pas de pandémie. On en sort. Pas on en sort. On pense qu'on s'en sort, mais je pense que les gens en ont quand même profité cet été. Je voulais juste faire une blague. En terminant, c'est plus fort que moi. Ça nous a fait du bien de passer un été près de la normalité, là, à tout le monde, je pense. Oui, puis tu sais, le fait que les gens n'ont pas besoin de se déplacer, puis on se ramasse pas quand même 200 ou 300. T'sais, on est 1000 de population, puis si on se ramasse 7500, tu vas chercher quasiment 10 de la population qui se déplace à la terrasse collective. Quand tu vas chercher 10 dans un événement, que ce soit les jeunes, puis ce que les gens aiment aussi, c'est qu'ils peuvent laisser leurs enfants. Fait que les enfants peuvent aller au parc, ils reviennent, t'as pas besoin de dire « Il est où mon enfant? » là? Fait que ça, les gens l'apprécient beaucoup. Super, ben bravo, puis profitez de votre soirée. Ben merci beaucoup, puis vous aussi. À la terrasse Le Saint-Eube avec Joliane Delille, qui est la responsable des loisirs et des communications de la municipalité. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes l'idéatrice de tout ce projet-là? Oui, on pourrait dire que oui. En fait, la terrasse collective, là, ça vient de l'année d'avant. Cette année, il fallait qu'on monte une programmation. Fait que là, des fois, avec les aides financières qu'on voyait circuler, on a monté une programmation qui en est venue à animer tous les vendredis de l'été. 16 vendredis en tout qu'on a animés avec des thématiques différentes. Quand vous dites que ça vient de l'année précédente, est-ce que c'est suite à une consultation populaire? Oui, exactement. En fait, il y avait eu une consultation publique pour le revitalisement de la municipalité. Puis, ça venait souvent qu'il n'y avait pas de lieu de rencontre citoyenne. Il n'y avait pas de lieu où les gens pouvaient échanger. Il n'y avait pas de restaurant pour s'asseoir. Fait que de là, l'idée de construire une terrasse collective pour encourager les commerces avoisinants. On voulait que les gens viennent manger sur place. Et nous, on pouvait offrir le breuvage et aussi l'animer là, pour que ça soit plus amusant.
Et là, 16 soirées, vous avez mis la barre haute. C'est pas on va en essayer 3-4, 16 soirées. 16 soirées, oui. Bien, ça a découlé au début. Tu sais, c'est sûr que la première année, on avait commencé au milieu de l'été. On avait essayé, on était ouvert jeudi, vendredi, samedi, 3 journées consécutives, mais on se rendait compte d'être toujours ouvert. Le monde ne vient pas tous les jours, puis ça crée moins la rencontre citoyenne. Et là, on s'était dit, il faut quand même qu'on ait aussi une régularité dans ça pour que les gens se sachent, mettons, comme ça, à tous les vendredis qu'on est ouvert. Et on avait déjà d'autres événements aussi, fait qu'on a mis tous nos événements ensemble le vendredi. Fait que là, on est parti avec une aide financière, les soirées inspirantes, où que là, on impliquait les comités là, plus des aînés à nous aider. Fait que là, on a eu 4 beaux soupers. On avait nos vendredis sous les étoiles aussi, qui étaient déjà très populaires. On en avait 3. Et là, il fallait animer les autres vendredis. On a vu la petite subvention de voisins solidaires, là, avec les tournois animés aussi. Et là, il y avait 2 vendredis qui tombaient, la Saint-Jean-Baptiste et la Fête nationale du Canada. Donc, on les a animés aussi. Ça a donc fait 16 beaux vendredis animés. C'est tout un opportunisme, ça, de tout regrouper comme ça. Puis j'imagine que le résultat a été apprécié. Oui, très apprécié, puis différent chaque soir, là. Puis la façon que c'était amené, on est allé chercher vraiment tous les types de clientèle. Des fois, c'était plus aîné, des fois, c'était multigénérationnel. C'était un peu ça qu'on en allait chercher. Avec les cinémas, c'était beaucoup plus jeune, les jeunes familles qu'on voyait, même des nouvelles jeunes familles que j'avais jamais vues qui venaient de s'établir. Donc, c'était le fun. Comme aujourd'hui, les voitures anciennes, c'est encore un autre type de clientèle. Fait que, on avoir été chercher là, un peu tous les gens du village. Là, je pense qu'ils ont peut-être tous venu faire au moins un petit tour là, pour voir à quoi ça ressemblait. Et c'était ça le but, là. Et les styles musicaux étaient variés aussi. D'ailleurs, ce soir, qu'est-ce qu'on a comme musique? Ce soir, c'est James Road. C'est un rock classique. Ils vont être 5 musiciens sur la scène. C'est des gens qui viennent de la Beauce. Fait que ça risque d'être assez bon. Je pense que ça va arrimer avec les voitures anciennes. Puis antérieurement, on a eu du jazz. On a eu aussi plus des covers là, traditionnels. Vraiment, je pense qu'on avait pour plaire à tous les goûts. Là. Avez-vous participé aux 16 soirées? Oui, presque, mais pas toutes aux 16, mais je dirais là, une bonne douzaine que je suis venue faire au moins un petit tour. Là. Puis quand c'était pas moi la responsable d'organiser, mais je venais pareil. Je voulais voir mon monde. Parce que là, vous aviez une stagiaire avec vous qui a terminé son stage. Je pense qu'elle a fait un bon travail. Oui, aussi, en fait, j'avais une stagiaire. On alternait les vendredis pour s'occuper. On avait toujours quelqu'un de responsable aussi en arrière de la remorque. Fait qu'on s'alternait ça chacun notre tour. Mais il y avait des événements qui nécessitaient qu'on soit toutes les deux là pareil. Là. Donc, ça nous a laissé des petites pauses, là, mais pas beaucoup. On va peut-être la nommer pour lui faire un coup de chapeau. Oui, Marie-Soleil Allard, qui était ma stagiaire, là, une stagiaire en or. Là. On aurait aimé ça la garder avec nous. Une fille du coin, ça? Elle fait ses études à Trois-Rivières en loisirs, culture et tourisme. Elle demeure, natalement, elle vient de Sainte-Séraphine, qui n'est pas trop loin. Donc, elle connaissait déjà la dynamique là, des petits villages. Vos coups de cœur personnels dans ces soirées-là, ce que vous avez vécu? J'en ai eu 2 coups de cœur. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté du souper en blanc qu'on a eu le 19 août dernier. Là. Toute la soirée a été magique. Il n'y avait pas un instant où on ne pouvait pas s'amuser, là, on aurait dit. Et l'autre, c'était le tournoi de poche. C'était un peu avant les vacances. Ça a apporté du monde, puis encore du nouveau monde, ça aussi. Puis ça, c'était animé aussi avec le comité des loisirs qui nous aidait à l'intérieur de ça. Ça a été une très belle soirée. Et le groupe de musique aussi, le soir-là, moi, c'était super. Il n'y a pas à dire, juste un jeu de poche, puis ça fait une belle soirée. Donc, hein? Des fois, on se casse la tête. Oui, exactement. Dans le fond, il faut rendre ça au plus simple possible ou que le monde s'amuse. Quand on veut trop en faire, c'est là qu'on ne s'amuse pas. Il y a trop de choses. Au niveau de la participation, est-ce que ça a atteint vos objectifs? Moi, de mon côté, oui. C'est certain qu'il y avait des soirées plus tranquilles que d'autres. Ça, c'est normal parce que les gens ont leur occupation à l'extérieur aussi. Mais non, même moi, je pensais qu'il y aurait eu des soirées plus tranquilles que ça. Mais on a toujours atteint là, un seuil là, bien. Et, tu sais, les 4 premiers vendredis qu'on a eu, on a eu de la pluie. On avait 2 que c'était des soupers déjà organisés, fait que c'était à l'intérieur, ça nous a aidés. Mais les 2 autres, malgré la pluie, là, j'ai été surprise, il y avait du monde, tu sais. Fait que même s'il y avait peut-être une trentaine, quarantaine de personnes, moi, j'étais super contente, il y avait de la pluie, tu sais. Fait que non, je trouvais que malgré tout qu'est-ce qui a pu se passer, ça a super bien été.
Là, j'imagine que vous avez pris des photos. Il me semble que j'en ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, on a pris des photos. Il y a le Super Blanc, on a plein. Ils vont venir prochainement. On est en train de trier tout ça. Et on s'en garde aussi pour l'année prochaine, pour notre promotion. Ouais. Parce que le souper en blanc, ça fait toujours des belles photos, ça. Elles sont très belles. On les a reçues cette semaine. Là. Puis, oh là là, j'ai hâte de les partager. Mais c'est le temps des trier. On a eu presque 1200 photos. On en a beaucoup. Mais elles sont toutes belles en plus. Puis ça aussi, c'était ici, là, sur l'espace. Oui, ici, mais on prenait vraiment tout le stationnement. Il y avait des tables de pique-nique. On avait loué une scène pour ce soir-là parce que le groupe était plus haut. Puis on avait utilisé le pavé de l'église pour un cocktail quand les gens arrivaient. Fait que, on a utilisé vraiment toute la façade, c'était décoré en blanc. Nous, on a déjà beaucoup de lumière ici. Fait que, on avait déjà un beau cachet de lumière. On a juste rajouté quelques décorations, puis c'était magique. Puis juste les gens habillés en blanc, ça fait tellement beau. C'est du décor vivant. Et vous étiez combien, coudonc, pour prendre tout cet espace-là? Bien, tu sais, c'est sûr que là, on savait pas le nombre de personnes qu'on allait d'être. On a vendu là, 88 billets en tout. Fait que c'était quand même bien. Peut-être on aurait aimé ça atteindre le 100. Mais des fois, à la fin de l'été, comme ça, cette année, là, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait tellement de choses partout. Ça faisait tellement longtemps que les gens étaient en cavanée que là, le monde allait partout. Vers la fin de l'été, il y a eu comme un épuisement. Là. Oh, j'ai le goût de rester chez moi, là, finalement. J'ai cette impression-là que j'ai eue. Fait que, tu sais, le Super Blanc, des fois, je me dis, crème, si on revient, est-ce qu'on le fait un petit peu plus tôt dans l'été? Que là, on était comme tardif, mais en même temps, ça a été très bien. On a eu une température. On n'aurait pas pu avoir mieux. Fait que là, monsieur le maire m'a parlé de l'année prochaine. Vous me dites, les photos, on les garde pour notre promotion. Donc, on réédite ça. On réédite la terrasse collective, sûrement sur une nouvelle formule à suivre. Il faut déposer des idées. Moi, mes idées sont déjà toutes là. Ça va être déposé au conseil prochainement. On va voir, c'est sûr, il y a toujours le côté budget. Hein. L'année passée, on a été très chanceux. On a eu 2 aides financières. En tout, ça faisait 35 000, plus des partenaires qui ont embarqué. Fait que ça donne déjà un coup de pouce pour animer une terrasse. Là. L'année prochaine, une nouvelle formule, mais ça va être similaire. Puis ça va être aussi amusant, sinon plus. En tout cas, on peut dire que pour un village de 1000 habitants, il y a eu de la vie ici cet été. Mais donc, félicitations. Merci. Puis c'est une passion, là. On aime ça. C'est pour ça qu'on continue. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Moi, à Sainte-Eulalie, ça fait 8 ans. Oui, 8 ans. Mais je suis native de non loin, fait que je connais très bien le coin. Puis ce job-là, vous l'avez depuis ces 8 ans-là? Non, le poste en loisir s'est créé une première année, c'était sous contrat. Puis là, ça fait 2 ans que c'est salarié. Fait que ça fait ma troisième année, là. Ouais. Si c'est devenu salarié, c'est parce que vous faisiez une bonne job? Exactement. Ça augure bien pour vous, je pense, avec les résultats de cet été. Là, donc, bravo. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Oui, merci à vous aussi. Alors, c'était François Poisson pour Télécœur à Sainte-Eulalie avec Joliane Delille, responsable des communications, des loisirs et des communications pour la municipalité.